Bienvenue à tous et à toutes sur les guidanges ancestrales. Je suis ravie de pouvoir vous retrouver pour ce nouveau message. Alors, je ne sais pas si ça va être un message concernant la triangulaire, mais en tout cas, j'ai quelqu'un qui a un message pour toi et j'aimerais découvrir avec toi qui c'est. Donc, je te laisse t'installer. Si tu as un tout nouveau ou une toute nouvelle, bienvenue à toi. On est en famille, on se prend pas la tête. Si tu es un ancien ou une ancienne, encore merci de ta fidélité et de ta présence. Merci pour les likes et pour les partages et merci d'avoir recommandé la chaîne à d'autres. Ça fait que la famille s'agrandit petit à petit. Allez, donc, on va voir qui a un message pour toi et quelle était donc du coup la nature de votre relation. Donc c'est quelqu'un qui peut être du signe du lion ou tout simplement être quelqu'un qui est extrêmement courageux. Alors, tu me diras, des fois, le lion peut te donner le sentiment d'agressivité, de violence, etc. Mais moi, je préfère te dire pour le coup, pour le moment, que c'est quelqu'un de très courageux. Alors, je ne sais pas qu'est-ce que cette personne a vécu avec toi. Ah oui, c'est quelqu'un qui est courageux parce que peut-être qu'il t'a perdu. D'accord? Parce que du coup, il avait effectivement trop de choix sur le plan affectif. Il ou elle d'ailleurs, puisque j'ai une grand-mère, donc ça peut dire que ça peut être des femmes qui ont plus de du coup 45 ans qui se sentent concernées par du coup ce message. Donc en fait, la personne qui vous laisse le message en question, soit vous doit des sous, soit il y a un lien financier entre vous, qui est peut-être dû à un enfant, à un fils, peut-être par exemple. Mais dans tous les cas, on vous dit que cette personne a peut-être effectivement eu à faire le choix entre vous, donc du coup mes chères consultantes, et cette grand-mère éventuellement, qui soit se situe comme étant sa mère ou se situe comme étant effectivement une femme dans son entourage, donc une concurrente pour vous. Ok? Donc pour moi, c'est cette carte-là qui va signifier que cette personne avait plusieurs choix. D'accord? Avec la carte du printemps. Et cette personne, à force de jouer pour moi, va forcément perdre. D'accord? Et est obligée éventuellement de lâcher prise. Donc si c'est une tierce qui a plus de 45 ans ici et qui est votre rival, eh bien à ce moment-là, sachez que cette personne va perdre. D'accord? Elle va perdre gros. De toutes les façons, la personne qui a le message à vous laisser va également lâcher prise par rapport à cette dernière, parce qu'il va se rendre compte des mensonges, de la méchanceté, de la trahison, de la manipulation, et du coup, leur relation sera totalement morte. Hein, d'accord? Elle ne va plus pouvoir persister, elle ne va plus pouvoir perdurer. Ok? Donc, il y a eu beaucoup trop de mensonges, d'escroqueries, de manipulations. Et tout ceci, entre guillemets, s'est déroulé entre le printemps dernier, donc le printemps 2022, et cet hiver jusqu'à février 2023. Ok? Et c'est marrant parce que cet hiver m'a l'air d'être très révélateur pour pas mal d'entre vous. Parce qu'on me dit que vous allez effectivement, en tout cas cette personne qui euh, et un proche, hein, parce que ça, on me dit que c'est quelqu'un qui soit vit avec toi, soit éventuellement travaille dans des bureaux, soit c'est quelqu'un qui cherche à faire évoluer éventuellement aussi un enfant si vous avez un enfant en commun. Euh, il te dit que en fait, même si effectivement ça a été difficile ou douloureux pour vous deux de discuter paisiblement, sereinement, de faire fondre un peu la glace, et bien que du coup, il ou elle va recevoir effectivement de l'aide, d'accord? Ben, voilà, on a le grand-père qui ressort, cette personne va recevoir de l'aide spirituelle pour effectivement éventuellement faire face à la méchanceté de ta rivale. Parce qu'il n'y a plus d'amour entre deux, puisque la carte est à l'envers. La carte des cœurs est à l'envers. Parce qu'il n'y a plus d'amour entre deux, d'accord? euh, Et donc l'aide dont cette personne est en train de bénéficier lui permettra effectivement de révéler, n'est-ce pas, de dévoiler, de révéler le fait que cette personne, peut-être cette grand-mère, ne l'aimait pas. D'accord? Oui, qu'il y avait vraiment, vraiment beaucoup trop de méchanceté ici. Donc cette personne veut que tu saches que il est aux prises de la manipulation, des mensonges, des méchancetés, etc. Qui étaient faites à son encontre, ainsi qu'à l'encontre éventuellement d'un fils. Lorsque c'est pas quelqu'un qui a beaucoup plus de 35 ans, on va te parler vraiment d'un enfant que vous avez peut-être en commun ou tout simplement. Oui, moi je reste sur l'idée de la possibilité que ce soit quelqu'un avec lequel tu as un enfant pour moi ici. Et c'est pas forcément des plus évidents pour lui en ce moment. D'accord? Se dit grand-père, regarde-moi ça. Hein?
ma très chère consultante. Donc, dans sa vie, c'est pas évident, mais par contre, regarde, il y a ta carte qui revient avec la maison de campagne, avec le voyage, avec les outils, avec le soleil, avec la protection contre la maladie, avec la petite fille également et la bougie, les questions de santé, etc. Donc pour moi, on vous dit en fait, qu'il y a des répercussions sur les enfants en règle générale, les enfants, les petits-enfants, de ce que éventuellement cette grand-mère, elle a mis en place, ok? Donc cette rivale ou cette grand-mère, elle a mis en place. Ce sont toutes les méchancetés, effectivement, qu'elle a mis en place spirituellement parlant, parce qu'il y a eu des rituels qui ont été opérés à l'encontre donc du coup de ton autre. Et ce sont tous ces rituels qu'elle a effectivement mis en place qui font que du coup ton autre n'en peut plus. D'accord? Il n'en peut plus, il a besoin de repos, il a besoin peut-être de faire un voyage à l'étranger. C'est quelqu'un qui cherche des solutions, qui est capable effectivement même de voyager pour pouvoir justement faire des travaux qui vous mettront tous les deux en joie. Et si vous avez la possibilité tous les deux de travailler ensemble ou tout simplement de faire des travaux pour votre relation, ce sera la meilleure des choses que vous puissiez faire. Parce que là, pour moi, on vous montre à quel point il y a pu y avoir un désordre. Alors, tu sais, ça peut être un désordre hormonal, ça dépendra de ton âge, mais pour moi, je peux avoir un véritable désordre hormonal ici, avec la bougie, la santé, la sexualité, les crises, etc. On peut avoir un désordre hormonal, on peut avoir un désordre au niveau de la sexualité, donc une maladie qui peut éventuellement avoir été, pour moi, transmise ou alors construite, parce que tu sais, sur le plan spirituel, tu peux toucher quelqu'un en peut-être en lui faisant justement tomber, en le faisant tomber sur du coup des partenaires qui sont eux-mêmes déjà porteurs de maladies et autres. Et donc du coup, voilà, cette personne peut s'être retrouvée malade. Moi, ce que je trouve qui est un peu puissant ou fort ou un peu gênant dans cette affaire-là, c'est que ça ait ensuite des répercussions sur les générations d'après. D'accord? Parce qu'on te montre clairement qu'il y a un problème générationnel, puisqu'on a des personnages de plusieurs âges différents. D'accord? Donc là, on te dit que toi, il faudra vraiment que tu veilles à ce que justement, il n'y ait pas de répercussions sur les générations futures, au point qu'on doive éventuellement les hospitaliser. Moi, j'ai l'impression qu'il peut y avoir, tu sais, ces problèmes de stérilité, ce genre de choses qui peuvent éventuellement être mis en question par rapport à des travaux, à des rituels, à des choses qui ont été faites, peut-être sur des générations, d'accord? Les filles qui ne font pas d'enfants, ou les garçons qui n'ont pas d'enfants, ou les filles qui ne se marient pas, les garçons qui ne se marient pas, les difficultés à marier ses enfants, ce genre de choses. Et du coup, il faut voir avec cette rivale-là. Mais ton autre, pour moi, va réussir à mettre le doigt dessus, hein, parce que tu sais que la carte de l'hiver peut aussi te parler de l'ermite, hein, d'accord? Donc ça veut dire que c'est quelqu'un qui va très certainement être en contact d'un guérisseur, pour moi ici, d'un prêtre vaudou, de quelqu'un qui pourra effectivement lui donner en fait l'information qui est valable pour la suite. D'accord, ma chérie? Donc pour moi ici, il y a vraiment cette nécessité de prendre conscience que cette personne qui te laisse un message, c'est ton autre, et ton autre ne veut pas qu'il y ait des répercussions qui peut-être remontent à vos deux familles hein, respectivement, aux difficultés qu'il y aurait éventuellement pu y avoir par rapport à des manipulations spirituelles qui empêchent que l'on rencontre la personne que l'on doit aimer pour toute une vie, donc qui empêchent que l'on puisse effectivement rencontrer son âme sœur et qui empêche même que, donc, du coup, tous les deux, dans votre lien, qu'il y ait effectivement un véritable amour constructif, apaisant, etc. Et pour moi, ici, cet autre-là te dit également que ce n'est pas une question de je n'ai pas de sentiments pour toi, c'est surtout que je me rends compte que j'ai été manipulée par cette tierce-là et que du coup, bon, voilà, ça devient complexe. Si jamais je ne reçois pas d'aide, notre histoire d'amour ne peut pas effectivement fleurir, elle ne peut pas en fait avoir vie. Tu vois, regarde bien les cartes. Au moment où ça aurait pu effectivement commencer à fleurir entre vous deux, il y a déjà les pertes avec la carte de l'automne. Ensuite, on a la carte de la mort qui est signifiée juste après le serpent, la chauve-souris, ça fait beaucoup.
plus l'hiver et le poignard, on a beaucoup d'informations qui montrent que cette relation dans laquelle il a été avec la tierce est en train de mourir et ça ne pourra plus jamais germer, ma chérie. Donc, si tu es en train de t'inquiéter par rapport à cette dernière et du coup à ce qu'elle est en train de mettre en place et que ça te prenne la tête au point que tu ne te rendes pas forcément compte justement des efforts que ton autre fait, du soutien, de l'aide dont il a besoin pour effectivement mettre en place des choses qui vont contrecarrer en fait les plans que la tierce elle a mis en place, ma chérie, ça va devenir effectivement lourd pour toi. Ça va devenir très lourd, très pesant pour toi. Je trouve que j'ai trop de cartes négatives de son côté à lui par rapport au message qu'il a l'intention de te donner. Et donc, du coup, c'est quelqu'un qui peut être en train de flipper pour moi, littéralement, ici. Parce qu'il se rend compte peut-être de la gravité, en fait, de ce qu'elle a mis en place, la tierce. Et quand on arrive à ce stade-là, au stade de se dire qu'on est en danger, forcément, ça devient un peu flippant pour les générations qui suivent. Et donc, du coup, pour moi, ici, il faut que vous preniez conscience que ça n'a pas uniquement d'impact sur vous deux. Ça va également jouer sur les générations suivantes. Et il faut que vous mettiez en place une protection pour que les générations qui suivent ne puissent pas être embêtées, ma chérie, ok? Donc là, c'était la première partie du message de cette personne pour toi. Maintenant, j'aimerais bien qu'on nous donne la suite des événements. La suite, ce sera ce qui va se passer entre vous deux et comment est-ce que vous pouvez mettre les choses en place. Comment est-ce que vous pouvez mettre les choses en place? Est-ce que c'est quelque chose qui va se faire rapidement? Comment est-ce que vous pouvez mettre les choses en place? Déjà, il faut que vous arrêtiez de vous parler à couteau tiré. D'accord? Ça veut dire que déjà, il y a une notion d'amitié qui doit être très forte entre vous deux pour que vous puissiez vous entendre. Donc déjà, il ne faut pas que vous vous trompiez de cible. Tu ne peux pas voir dans ton autre quelqu'un qui, au final, est celui qui, entre guillemets, te met en échec ou te met dans les problèmes. Là, pour moi, si vous arrivez effectivement à recevoir d'ailleurs du soutien de la part de certains de vos amis, ce serait une bonne chose, d'accord? Si vous avez des amis qui sont plus âgés que vous ou plus jeunes que vous, bien au contraire, d'accord? Puisque là, on a ce lien entre les adultes et les enfants ou les plus âgés et les plus jeunes. Il faut que vous ne lésigniez pas sur ces moyens de pouvoir effectivement vous sortir de là. Parce que du coup, si vous vous accusez l'un l'autre de vous avoir attaché l'un et l'autre, que vous vous soyez lancé des soirées, etc., du coup, forcément, ça fausse un petit peu la communication et les échanges. Ok? Et puis, ça épuise parce qu'on a le sentiment que l'autre ne se rend pas forcément compte de la gravité. D'accord? Donc là, c'est bien parce que du coup, tu ne te mens plus du tout à toi-même par rapport à ces réalités-là. Parce qu'on me dit que ce n'est pas une question uniquement qui est reliée à ta pensée ou à ton imagination, ma chérie. Bien au contraire. Ce n'est pas du tout imaginaire. Tu es épuisé, ce n'est pas pour rien. C'est parce qu'il y a eu une action spirituelle qui a été lancée à l'encontre de ton autre. Et donc, par ricochet, toi, tu le ressentiras. Ok? Donc, le 7 d'épée à l'envers me dit que du coup, la métamorphose qui est censée arriver, elle se fera une fois effectivement que tu auras ouvert les yeux. Et moi, je suis très heureuse de me rendre compte que cette carte est à l'envers, suivie d'un 3 de denier, parce qu'on est totalement conscient des réalités ici. Oui, consciente, tu es consciente de ces réalités-là. Donc, tu ne fermes plus du tout les yeux sur l'aide appropriée. Et ça, c'est plutôt génial. Et c'est ce qui va permettre que du coup, l'étoile puisse arriver. D'accord? Donc, avec ton autre, vous allez pouvoir effectivement échanger sur la possibilité de retrouver des forces, sur la possibilité d'utiliser l'espoir, tout l'espoir que vous avez pour cette relation, pour que effectivement elle soit tout aussi belle que Oshun et qu'elle vous permette effectivement de débloquer votre chance à tous les deux. Parce que pour moi, là, on vous a attaché dans quelque chose d'assez fort, d'assez puissant, d'assez intense. Et c'est la nécessité, c'est la raison pour laquelle on a la carte de la force qui tombe. Parce que du coup, la déception dans laquelle tu allais être pour moi ou dans laquelle tu as été aurait pu effectivement
faire un sacré tollé, en fait, dans votre vie à tous les deux. C'est-à-dire que tu aurais pu littéralement tout foutre en l'air. Ok? C'est comme un véritable cyclone dans votre vie à tous les deux, ouais. Et c'est la raison pour laquelle, du coup, voir l'ermite, ce sera nécessaire, ma chérie. D'accord? Il faut avoir la force de pouvoir voir un ermite, de voir un guérisseur. Il faut avoir la force et le courage de voir un féticheur, ma chérie, parce que c'est que comme ça que tu vas effectivement trouver des solutions. Il n'y a que comme ça que tu vas pouvoir dévoiler certains secrets, faire sortir en fait de terre ce qui a été implanté, ce qui a été enterré, les boulots qui ont été enterrés et qui donc du coup forcément causent du tort. Et il n'y a que comme ça, en fait. Il n'y a que comme ça que tu pourras effectivement prouver à ton autre que tu es prête à te battre, à te défendre, à ne pas rester uniquement dans les requêtes, à rester assise, agenouillée, mais bien que tu te défendes et que tu prennes éventuellement les choses en main. Voilà, ça c'est quelque chose d'assez intéressant pour moi au niveau du message qui est trop... Les cartes sont trop nombreuses, donc je vais vraiment les ranger. Mais ça va lui prouver que tu es prête à ne pas le laisser faire les efforts tout seul ou que tu es prête à recevoir effectivement aussi son aide parce que au lieu d'être dans l'épuisement, que tu puisses effectivement accueillir son aide et que du coup vous vous battiez ensemble pour pouvoir effectivement terrasser cette tierce-là lorsque effectivement elle a effectivement commis ces actes de méchanceté-là à votre rencontre. Alors là, ma chérie, c'est pas évident, mais vous serez vainqueur hein, pour moi. Regarde-moi ça, avec le chevalier, le 9 de coupe et le 9 de bâton. Dans ce jeu, c'est pas vraiment du ralentissement. Et même si effectivement il y aurait pu y avoir quelques rendez-vous d'ajourner, que ce soit au niveau de l'administration, que ce soit au niveau de vos échanges, tous les deux, où il y a des choses que l'on est obligé de reporter, ne t'inquiète pas. En réalité, c'est fait vraiment pour pouvoir vous protéger. À partir du moment où tu auras vu l'ermite, tout ce qui va se jouer après ne sera plus du tout un hasard, ma chérie. Ok? Il faut que tu gardes ça en tête. Une fois que tu as vu un ermite, un guérisseur, un féticheur, un, un, un traditionnaliste, il faut que tu te rendes compte que rien de ce qui va arriver par la suite n'est le fruit du hasard. D'accord, ma chérie? C'est très, très important. Très, très important que tu gardes ça en mémoire parce que ça va t'alléger, en fait, le cerveau. Regarde-moi ça. Et puis, on te dit, une fois que vous aurez effectivement vu cette ermite-là, vous allez pouvoir effectivement faire preuve de reconnaissance avec ce 3 de bâton. Tu le sais maintenant, hein. Cette carte-là te montre en fait un rituel de reconnaissance. C'est-à-dire que après avoir éventuellement, c'est selon les accords que tu as avec l'ermite bien entendu, mais là, on te montre en fait que après avoir vu l'ermite, il y a une deuxième cérémonie pour pouvoir remercier les entités de la protection qu'ils vous ont accordée et les choses qu'ils sont en train de mettre en place pour vous aider à avancer tous les deux. D'accord? Donc, c'est très important que vous restiez, que vous soyez reconnaissants parce que du coup, les entités, lorsqu'elles vont effectivement se mettre en branle pour pouvoir vous aider, vont vous sortir de véritables ennuis, soucis. Et puis, c'est la moindre des choses, hein, n'est-ce pas? Voilà, regarde-moi ça. C'est la moindre des choses, ma chérie. Je te dis, hein, c'est vraiment la continuité. C'est le rituel qui est effectué, les remerciements, les sacrifices aux ancêtres avec la carte du pendu et le 4 de bâton pour te parler de ces moments de joie que vous allez pouvoir célébrer ensemble. Donc, on sort d'une période qui est vraiment, qui aura été effectivement troublée, troublante, trouble de toutes les façons pour vous deux. Et moi, je pense que tu peux effectivement te permettre, ce n'est pas de rêver, ma chérie, ce n'est pas du rêve, c'est de se projeter. Vraiment, tu peux te projeter sur un avenir vraiment plus serein. Regarde, on avait quelqu'un qui était vraiment mal à l'aise parce que c'est quelqu'un qui oscillait éventuellement entre toi et un autre foyer, ok? Et c'est quelqu'un qui qui n'arrivait pas à voir la valeur d'ailleurs de ce que tu lui proposais parce qu'il restait uniquement sur ces 4 coupes sans voir celles qui sont juste là. Parce que de là où il est, il ne peut pas voir ce qui y a derrière. Voilà, il voit que celle-là. Alors que du coup, au final, lorsqu'il s'est rendu compte qu'il pouvait aussi empoigner du coup sa monture là, avec le chevalier de coupe pour pouvoir effectivement décider qu'il allait effectivement t'envoyer un message, eh bien, communiquer avec toi, échanger avec toi, il va se rendre compte que c'était primordial effectivement qu'il fasse cette démarche-là et qu'il puisse, comment t'expliquer ça, mon chéri, ma chérie, ici,
Pour moi, le masculin, puisque c'est l'empereur que j'ai, d'accord, c'est l'empereur qu'on a ici. Donc, c'est quelqu'un qui, même s'il a oscillé pendant un temps, une fois il va se rendre compte de sa responsabilité, il va effectivement pouvoir célébrer des choses avec toi, émettre des vœux, faire savoir aux ancêtres, voilà ce que je veux en fait avec ma féminine, voilà ce qu'il y a, voilà ce que je veux, voilà, on a souffert, on a eu beaucoup de choses qui ont été plantées en terre. Je n'avais pas pris conscience ou connaissance de cela. Maintenant, je vois clairement ce qui se passe, ce qui se joue. Je promets d'être discret sur effectivement nos secrets, éventuellement aussi sur notre réussite. Je respecterai du coup sa liberté. Je continuerai d'être stable, d'être une encre pour elle, un ancrage pour elle. J'accepterai peut-être pendant un temps, du coup, la douleur du 4 d'épée parce qu'il y aura éventuellement une séparation de la tierce, donc ça me sera très douloureux. Mais du coup, je suis conscient que juridiquement parlant, bon voilà, les ancêtres feront ce qu'il faut, la justice fera ce qu'il faut, la justice des hommes, la justice des ancêtres feront ce qu'il faut. Et du coup, ça va balayer un peu tout ce qui était de trop dans notre relation pour que je puisse non seulement voir clair, mais enfin respirer un air beaucoup plus sain, n'est-ce pas? Avoir un environnement spirituel beaucoup plus sain avec la papesse. Et donc, du coup, après, effectivement, on pourra voyager, on pourra être heureux, on pourra bouger. euh, et puis, ma colère va pouvoir s'apaiser. Parce que, du coup, clairement, ma chérie, c'est ça, hein, c'est que ton autre est dans une énergie de colère. Et c'est tout à fait légitime parce que quand il se rend compte de tout ce qui est mis en place à son encontre, ça peut forcément faire remue-ménage dans ses émotions, dans ses sentiments. Donc, c'est tout à fait normal que du coup, ben, en fait, il ait une colère qui est justifiée. Mais pour moi, en fait, on va te dire de surtout pas euh, avoir peur parce qu'ensuite, j'avais le valet de bâton. Et surtout dans ce jeu, c'est plutôt quelque chose de sympathique parce que ça t'annonce, tu sais, une sortie d'une période où on était peut-être un peu reclus, où on était peut-être un petit peu enfermé ou renfermé sur soi. Là, c'est quelqu'un qui va s'ouvrir, c'est quelqu'un qui va sourire de nouveau, c'est quelqu'un qui va réussir à canaliser en fait l'énergie de la colère pour pouvoir la transformer en quelque chose de beau pour vous deux. Et du coup, le côté passion, le côté désir, l'envie de découvrir de nouvelles choses, de faire des nouvelles choses ensemble, ça va effectivement revenir, ma chérie, d'accord? Donc, si jamais jusque-là, tu étais en train de t'inquiéter pour de savoir est-ce qu'effectivement ça pourrait revenir comme avant, redevenir comme avant, je te dirais que là, ça va redevenir comme avant et même mieux, ok? Donc, une fois que vous vous serez effectivement retrouvés, en attendant, ma chérie, on va se dire en attendant et une fois les retrouvailles faites, sur quoi est-ce que tu vas rester concentré? Alors, c'est marrant parce qu'on me dit d'utiliser la lune. D'accord, excusez-moi. Allez, utilisons donc la lune. Tu veux choisir un, 2, 3, ma belle? Alors, choisis donc 1, 2, 3. Ouh. 1, 2 ou 3. Ben oui, parce que je crois que c'est quoi qu'on va avoir là? C'est une nouvelle lune. Allez, ta numéro 2, ta numéro 3. Sur quoi est-ce que tu dois rester concentré? Super. Allez, ta numéro 1. 1, 2 et 3. Ta numéro 1. En attendant, on te dit, c'est ton engagement qui est en train d'être testé en ce moment. C'est juste ton engagement qui est en train d'être testé. Et c'est pas autre chose en fait, ma chérie. Excuse-moi, j'ai dû mettre sur pause juste le temps de regarder un message. Donc, on te dit que c'est ton engagement qui est en train d'être testé en ce moment. Et donc, du coup, tu vas devoir prouver à quel point tu tiens à ton autre en lui restant attaché, en lui restant fidèle, en lui restant proche, en restant proche de lui. Et puis, en faisant également ce qu'il fait spirituellement parlant pour pouvoir être un véritable soutien. D'accord? Donc, voilà. C'est très important, du coup, ma chérie, ici. OK? Et du coup, ça, c'est en attendant, d'accord, que vous ayez effectivement cette conversation, etc.
Et puis ensuite, sur quoi tu vas rester focus? Bon, bah, on me dit que ça reste aussi en attendant et ensuite sur le focus, parce que du coup, ça va te demander de sortir de ta zone de confort. Donc, c'est pas forcément une de tes habitudes de prendre peut-être les devants, de devoir éventuellement voir quelqu'un, de devoir confier éventuellement aussi les détails de ta vie intime à quelqu'un. Mais de toutes les façons, ma chérie, quand tu vas chez le médecin, par exemple, tu n'as qu'à te dire que ton généraliste, ton médecin traitant, c'est quelqu'un qui a effectivement des données sur toi pour qu'il puisse t'aider et te faire du bien. N'est-ce pas, pour t'accompagner vers une guérison ou pour pouvoir détecter s'il y a quoi que ce soit comme problème, justement pour ne pas avoir de répercussions négatives. Ton gynécologue aussi hein, a des informations très intimes sur toi, ma chérie. Donc, en quoi est-ce que voir un guérisseur qui pourrait effectivement mettre le doigt sur les secrets que la tiercelle a mis en place, ta rivale pour moi, vraiment, parce que là pour moi on me parle surtout d'une rivale, le terme tierce même est entre guillemets presque un petit peu flottant dans l'air. Cette rivale, pour moi, ici, on te dit pourquoi est-ce que ça devrait être un souci pour toi de te dire que tu pourrais effectivement parler de ça à un guérisseur. Il est là pour pouvoir traiter le problème en profondeur. Et il va effectivement mettre le doigt sur ce que tu n'arrivais pas à nommer. Tu ressens en fait les choses, mais tu n'arrives pas à mettre le nom dessus. Et là, tu vas effectivement pouvoir le nommer. Donc, c'est bien que tu sortes de ta zone de confort par rapport à ça. C'est ton axe de vie. C'est ta destinée. Tu ne pourras pas faire autrement, ma chérie. Ça ne sert à rien d'aller voir quelqu'un qui est religieux parce que sache que, en règle générale, lorsque, par exemple, les religieux te disent qu'ils font des prières et que ça fonctionne, c'est parce qu'ils ont des objets sacrés qu'ils ont pris chez les féticheurs pour que ça puisse effectivement fonctionner. D'accord? Donc, garde ça bien en mémoire, ma chérie. En règle générale, les religieux, que ce soit, quelles que soient les religions, d'accord, quelle qu'elle soit, d'accord, ok, européenne, occidentale ou autre, de l'autre côté de la mer, un petit peu plus proche de l'Afrique là-bas, c'est toujours le même principe. Ce sont des personnes qui font du syncrétisme, d'accord? Donc, il y a forcément un moment donné où ils font des sacrifices à un objet sacré, à une entité, à une force de l'invisible. Il ne faut pas que tu te leurres là-dessus. Et c'est la raison pour laquelle il vaut mieux que tu ailles à la source plutôt que tu ailles chez ces personnes qui te font croire que c'est un prophète ou un dieu soi-disant, alors que ce sont les ancêtres qui travaillent pour eux et nos objets sacrés, ok? Donc ça te fera effectivement prendre connaissance de cela, de l'importance d'être plutôt dans l'original, dans la source plutôt que dans la copie. Et puis c'est à ce moment-là que tu pourras effectivement rester concentré sur ce nouveau départ de vie. Et ma belle, pour moi, cette nouvelle lune plus ce nœud nord, ça va être ça, ton objectif, ton axe, c'est nouvelle lune, nouvelle vie, nouveau départ. Avec mon autre, il n'y a plus rien qui sera comme avant. On va nous révéler des choses, on va nous donner des informations que jusque-là, on n'avait jamais eu, des explications sur ce que ma rivale elle a mis en place. Et à ce moment-là, en fait, on va pouvoir faire table rase de toutes les souffrances on a vécues, qu'on a subies et avancer. Et c'est ça qui est le plus important. Ok, ma belle? Très bien. Cas numéro 2. Alors, en ce moment, on te dit, il y a une énergie, il y a plusieurs énergies qui sont autour de toi et qui sont positives. Et il faut que tu saches tout simplement bien jongler avec ces énergies-là. Parce que là, pour le coup, tu peux, pour moi, être dans une période ou dans des idées de je sais pas quoi en faire, alors que ce sont des énergies qui sont belles et qui sont positives pour toi, ma belle. Ok? Donc, il y a plusieurs possibilités qui s'offrent à toi présentement. Plusieurs peut-être, par exemple, voyants. Plusieurs peut-être guérisseurs. Il faudra que tu fasses ton choix. Là où tu te sens le mieux, c'est là où tu vas effectivement aller. C'est les personnes vers lesquelles tu vas effectivement aller. Fais-toi confiance et fais confiance à tes ancêtres. Ils vont te guider vers les bonnes personnes. Ok? À ce moment-là, effectivement, ces énergies qui sont autour et qui sont positives te seront favorables si tu continues de suivre les pistes. Parce que pour moi, en fait, si tu ne vas pas au bout, tu ne verras pas le résultat, ma chérie. Et c'est ça qui peut peut-être te manquer, c'est peut-être pas un acharnement ou une détermination, mais c'est la régularité et aller au bout des choses. Voilà. Après que tu auras effectivement eu la possibilité de faire tes travaux,
tu verras que c'était vraiment jusque-là qu'il fallait aller. Et puis ensuite, tu iras au-delà parce que peut-être que tu seras un petit peu plus régulière. Et c'est à ce moment-là qu'on te dit la, le focus maintenant. Le focus, ce sera sur quoi? Le focus, c'est sur le problème personnel en fait que tu as en ce moment qui a besoin d'une solution. Et ce problème personnel est relié à la famille parce qu'on a une pleine lune en cancer. Donc on est vraiment, vraiment sur la question du foyer, de la famille, des enfants, des parents, etc. Tu vois ce que je veux dire? Donc là, ce sera toi, ton focus. Il n'y a rien d'autre, ma chérie. Il n'y a rien d'autre. C'est ça qui est le plus important. Consolider, consolider, protéger ta famille. Et peut-être faire nettoyer tous les problèmes générationnels qu'il y a eu, et ce jusqu'à toi. Justement, lorsque tu vas casser ce phénomène-là, ces schémas répétitifs-là, effectivement, tu vas remettre les choses à zéro, je te dirais, avec les ancêtres, et ils vont effectivement revenir pour pouvoir effectivement vous protéger, et ce sur les générations qui suivent. Et tu verras que tes enfants, là, tu vas réussir à les marier, ne t'inquiète pas. D'accord? Très bien. Ta numéro 3. Alors, présentement, tu vas devoir aller au-delà de tes peurs. C'est ton objectif en attendant que tu puisses effectivement avoir la conversation avec ton autre, c'est aller au-delà de tes peurs. Parce que dès qu'on te parle de spiritualité, lorsque ça dépasse en fait la sphère religieuse, ce dont tu as le plus peur, c'est que ça soit nocif. Alors qu'au final, c'est en étant encore religieux que tu es dans quelque chose de nocif. Et la lumière, elle est ailleurs. C'est ce qui a été diabolisé, ce qui a été traité comme de l'ombre, qui est en réalité de la lumière. Et ce qui a été vulgarisé comme étant la lumière, c'est ça qui est l'ombre. Et donc, du coup, ce sont ces vérités-là, cette profondeur-là dans laquelle tu es censé aller. Et il ne faut pas que tu aies peur. Parce que le scorpion, il t'aide à aller dans les eaux troubles, profondes, et pour pouvoir faire, en fait, ressortir la vérité. Et c'est ça l'objectif. Et c'est peut-être, ça va peut-être aller jusque dans l'intimité, ma chérie. Parce que le signe du scorpion sur le corps humain a une analogie qui est reliée au sexe. D'accord? À la puissance du sexe, à tout ce qui est relié à ce désir, à cette vie intime, etc. Donc il y a encore des secrets spirituels qui sont reliés effectivement à des travaux qui auraient pu être mis en place pour la sexualité ou pour empêcher un épanouissement dans la sexualité. Et je reviens sur l'aspect générationnel parce qu'on a effectivement avec l'oracle J plusieurs tranches d'âge. Et quand j'ai autant de tranches d'âge différentes, ça te fait savoir à quel point c'est des choses qu'il faut prendre au sérieux parce que ça peut encore durer sur encore 10 générations qui peuvent effectivement souffrir de ça. D'accord? Donc, il ne faut pas que tu aies peur de ceux aussi qui va remonter à la surface et des révélations qui vont être faites. Fais confiance au processus de guérison dans lequel vous allez être. Et ensuite, lorsque tu auras effectivement fait ce qu'il faut en voyant le guérisseur ici, regarde, ce qui va se passer dans ta relation avec ton autre, c'est que ça va être un lien gagnant-gagnant. Ça sera équilibré, ma chérie. Ça veut dire que tu n'auras plus le sentiment que ce soit toi qui ai trop souffert, à trop porter, parce que du coup, l'autre n'était pas du tout conscient de ce que la rivale avait mis en place. Là, tu vas être dans une relation où tous les deux, vous êtes sur la même longueur d'onde, dans la vision de, mais en fait, il faut qu'on se protège de ce qu'il y a autour. Et à partir du moment où tu as compris, tu auras compris ça, ton autre et toi, vous serez sur la même longueur d'onde. Du coup, vous êtes deux pour pouvoir voir et pour pouvoir faire ce qu'il faut pour pouvoir vous protéger, vous et vos enfants et vos générations qui suivent. Et peut-être même aussi protéger les parents lorsque les parents sont peut-être n'ont pas été forcément consciencieux par rapport à ça. Donc, je ne sais pas si tu te rends compte, mais c'est juste génial parce que maintenant, au lieu d'être toute seule, tu seras accompagnée de quelqu'un qui peut-être, entre guillemets, ne sera pas plus virulent que toi, mais encore plus pointilleux que toi sur la protection qu'il y a à avoir. Donc, il n'y a pas de raison, ma chérie, que tu aies peur. Ok? Il faut que tu dépasses ça. L'objectif, c'est de retrouver votre point d'équilibre en toute chose. Et c'est ça qui sera le plus beau pour toi. Donc, voilà un peu ce qu'il y avait comme message pour vous pour ce jour. Et j'espère que ça va vraiment vous faire du bien. Parce que c'est une fin d'année qui m'a l'air d'être très mouvementée, énergétiquement parlant, spirituellement parlant, c'est très chargé. Et ça peut en fait faire peur parce qu'on a
le sentiment que l'année prochaine, mais si on termine l'année comme ça, dans quel état on va commencer une nouvelle année? C'est pas possible d'ouvrir une nouvelle année dans un état aussi chaotique. Eh bien, en fait, c'est le grand bouleversement, c'est le grand nettoyage qui est en route et c'est la prise de conscience qui va permettre effectivement qu'on puisse démarrer 2023 au mieux. Et c'est tout ce que je peux vous souhaiter de pire, mes chéris. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on continue, bien entendu, de rester en contact, en connexion. On va voir la suite des événements. Bien entendu, je reste disponible pour vos accompagnements par rapport à votre situation personnelle. Donc, vous n'hésitez pas à me contacter par email pour prendre vos rendez-vous. Et puis, si vous n'êtes toujours pas prête, effectivement, pour vos guidances personnalisées, n'hésitez pas à prendre vos abonnements pour le salon privé en cliquant sur le bouton rejoindre. On se dit à très vite. Prenez bien soin de vous. Ciao, ciao.